Thomas Soto. Et on va parler chiffon à présent avec Axel de Tarlet. Axel, le succès phénoménal de l'enseigne de vêtements Primark, à peine arrivée en France, elle bouscule déjà les géants de la mode, cette marque, que ce soit H&M ou Zara. Effectivement, puisque Primark est arrivé en décembre dernier en France, donc il y a tout juste 9 mois, et l'enseigne vend déjà autant dans le pays que La Redoute, par exemple, avec seulement 5 magasins, puisque Primark n'est présent en France qu'à Marseille, Dijon, plus 3 magasins en région parisienne. À 5 magasins, ils vendent plus que La Redoute. Autant que La Redoute, voilà. Il faut dire que partout où elle débarque, cette chaîne de vêtements qui est irlandaise crée un véritable tourbillon. Primark est déjà numéro 1 en volume en Grande-Bretagne, numéro 1 en Espagne, le pays de Zara, oui. Puisque Zara est une chaîne espagnole, numéro 1 au Portugal. Mais alors comment font-ils? Quel est leur secret? Alors c'est simple, des prix hallucinant puisque Primark est 2 fois moins cher que H&M. H&M qui est déjà connu réputé, pour ses petits ouais. prix. Alors on y trouve par exemple des robes à 20 €, des foulards à 2 € pour des articles très stylés, mais ils sont 2 fois moins chers. Primark dépense 0 en publicité et puis pour économiser sur la main d'œuvre par exemple et augmenter les débits, l'enseigne ne met pas d'antivol sur ses articles, comme ça en caisse ça va plus vite. Ils assument le risque du vol, en fait. Ça leur coûte moins cher que tout équipé. Exactement, tout est fait pour désinhiber le client qui du coup effectivement entre dans une frénésie acheteuse puisqu'en moyenne un client Primark va acheter 6 articles, ce qui est énorme. Les meilleurs du secteur font 3-4 articles maximum, mais le tout pour un ticket moyen de 30 €, ce qui est très raisonnable. Ça fait 5 € l'article. Voilà, d'où ce succès phénoménal, notamment auprès des jeunes. Voilà. Bon, cela dit, on est quand même là dans l'hyper-consommation poussée à son paroxysme. Voilà, effectivement. Et c'est quand même là la limite du modèle. On peut s'interroger sur la durabilité de ce modèle d'hyper-consommation qui repose sur des importations massives en provenance d'Asie du Sud-Est. Parce que vous savez, l'envers du décor n'est pas forcément glorieux. Primark faisait notamment fabriquer dans cet immeuble au Bangladesh, à Dhaka, qui s'est écroulé en avril 2013, voilà, qui a fait plus de 1000 morts. Donc oui, et pardon, je vais dire, mais finalement tant mieux, ce genre de modèle n'est probablement pas durable pour des raisons sociales, pour des raisons écologiques, puisque ça veut dire des centaines de containers qui sillonnent les océans, et même des raisons économiques, car les salaires sont en train de monter en flèche au Bangladesh, et on s'en réjouira pour eux, notamment dans le textile d'ailleurs, où depuis l'accident de Dhaka, les salaires ont doublé à 68 $ par mois.